Bonjour à tous, ou devrais-je dire bambouphile. Oui, j'ai sorti ce mot de nulle part, mais d'après certaines personnes, ça peut s'utiliser. Donc maintenant vous êtes les bambouphiles. Aujourd'hui on plonge dans l'effrayant, le gore, l'horreur. Vous l'avez choisi avec 63% de vote. Vous êtes courageux, peut-être détraqué. Dans tous les cas, ça me va. Je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu galéré à trouver un sujet à la hauteur. J'ai failli vous sortir quelque chose de super nul, alors j'ai creusé, et je vous ai sorti une pépite. Les 5 sites les plus effrayants du net. Chacun plus effrayant que le précédent. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise. Enfin, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, mais vous verrez. C'est intéressant. D'ailleurs, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner, parce que si je perds, c'est grâce à vous. Merci. Avant de commencer, je tiens à préciser 3 petites choses. Premièrement, je m'excuse pour cette mauvaise qualité de son, et je vous promets que je vais investir dans un nouveau micro, et puis j'espère que vous m'en voudrez pas. Deuxièmement, j'aimerais mettre un disclaimer. Cette vidéo n'est pas pour les personnes sensibles. Il y a des sujets très choquants vers la fin. Je déconseille aussi la vidéo aux personnes de 10 ans qui ont pris le téléphone de leur mère pour aller sur YouTube et qui regardent ma vidéo. Merci si vous le faites, mais ne regardez pas la vidéo. Et en troisième, j'aimerais vous faire un petit cours sur les structures d'Internet. Le clear web. C'est là où vous allez chercher sur votre moteur de recherche quand est né Napoléon ou quand a été créée la Tour Eiffel. Le moteur de recherche va vous envoyer des sites, souvent par exemple Wikipédia, on connaît. Aucun mystère là-dessus. En dessous du clear web, nous avons le deep web. C'est une partie d'internet qui n'est pas accessible par un moteur de recherche, qui n'est pas indexé. On peut y accéder par un URL, mais la plupart du temps c'est bloqué par un mot de passe. Votre boîte mail fait partie du deep web, mais on ne peut pas y accéder parce qu'on n'a pas de mot de passe. Et si vous l'avez bien compris, s'il n'y avait pas de mot de passe sur les deep web, il n'y aurait pas d'espace privé, ce serait le chaos total. Et une toute petite portion du deep web, nous avons le dark web. Cet endroit mythique, où tout le monde est incognito, où vous pouvez réaliser vos désirs les plus fous, à condition d'avoir de l'argent. Souvent on se passe des choses illégales, mais on va pas y aller. Peut-être que si... Chaque site que je vais vous présenter aura une catégorie, bleu pour le clear web, rouge pour le deep web, et noir pour le dark web. Voilà, maintenant que vous êtes préparés, je vous emmène dans les plus profonds sites d'internet, là où la lumière ne pénètre pas. Alors place à l'horreur. Thisman.org. Bienvenue dans un mystère qui dépasse l'entendement. Un homme que vous n'avez jamais rencontré. Un visage que vous êtes sûr d'avoir rencontré. Peut-être dans un rêve. Un phénomène qui a touché plus d'une dizaine de milliers de personnes. Quel est ce visage? Ce visage qui vous semble si familier a un nom. Thisman. Alors tout commence en 2006. Dans le cabinet d'une psychiatre à New York, une patiente lui décrit un homme qu'elle voit tous les soirs dans son rêve. Un visage inconnu, mais si marquant qu'elle fait un croquis. Rien d'étonnant jusque-là, mais quand elle le montre à d'autres patients, ils disent avoir vu le même visage. Ce qui n'était au départ qu'un incident isolé est devenu un phénomène du web. En quelques mois, des milliers de personnes venant de plusieurs pays affirment avoir vu cet homme dans leurs rêves. Toujours le même visage, neutre, un peu étrange, même banal, mais impossible à oublier. Face à cette vague de témoignages, un site voit le jour, Thisman.org. Il devient un point de ralliement pour les personnes essayant de comprendre ce qu'il se passe. On y trouve des dessins, des récits, des théories, parfois plus farfelues que ce qu'on le pense. Alors les principales théories seraient une manifestation divine, un dream surfer, une créature capable de voyager entre les rêves, ou alors tout simplement une représentation universelle de nos inconscients. Bien sûr, il y a une explication beaucoup plus rationnelle. Parler de Thisman augmente les chances de rêver de lui, une sorte d'autosuggestion, amplifiée par l'énorme attention médiatique qu'il y a eu. Et puis en 2010, Andrea Natella, et pas Nutella, le créateur de Thisman.org avoue que tout ceci était une campagne de marketing virale. Pas de phénomène surnaturel, pas de rêve collectif, mais bien une expérience sociale, visant à montrer comment une simple image et une histoire qui va avec peut voyager à travers le monde. Mais voilà le paradoxe. Même après cette révélation, le site est toujours ouvert et des gens y croient toujours. Les histoires continuent à fuser et l'énigme fascine encore, même à l'ère numérique. Alors qu'en pensez-vous? Si vous vous dites que ce n'est pas de l'horreur, attendez. Il reste 4 sites, et j'ai dit que c'était de pire en pire. Insecam.org. Imaginez, vous êtes chez vous, à vaquer à vos occupations, sans avoir la moindre idée que vous êtes observé. En effet, la webcam qui est sur votre ordinateur vous observe. Ce n'est pas à travers une fenêtre, une porte, mais bien à travers une caméra.
Bienvenue dans le monde effrayant de Insecam.org, un site glaçant. Outre la qualité de la vidéo qui est à revoir, Insecam.org regroupe des milliers voire des millions de flux en direct de caméras. Parfois des lieux publics comme un parking ou un magasin, parfois des lieux plus privés comme votre chambre ou votre bureau, parfois des lieux plus dérangeants comme l'hôpital ou la morgue. Tout cela a été rendu possible à cause d'une faille catastrophique. De nombreuses caméras vendues connectés à Internet ne voient pas leur code changer. Alors certains hackers arrivent à les hacker et à mettre les flux en direct qu'ils trouvent sur insecam.org. Le site a rapidement retenu l'attention pour un souci d'éthique. La sécurité numérique à notre époque devrait être une priorité. Comment des caméras pourraient être aussi facilement hackées? En 2016, sous la pression, le site ferme, mais n'oubliez pas, sur Internet, tout laisse une trace. Et certaines personnes ont réussi à faire une copie du site et refaire un deuxième site. Cela pose un mot sur quelques problèmes. À cause des objets numériques, la vie privée est violée. Alors, est-ce de l'horreur? Oui, mais d'un genre insidieux. Cela nous rappelle que même chez nous, nous ne sommes pas à l'abri. Et si vous trouvez ça dérangeant, attendez de voir le prochain site. Croyez-moi, l'horreur est d'une toute autre dimension. Et désolé, c'est ici que l'humour s'arrête. Car les sujets deviendront de plus en plus sombres. Heavensgate.com. Classroom, or in old language a couple thousand years ago, disciples, those who are trying to prepare themselves for entry. J'ai longtemps hésité à inclure ce passage dans la vidéo, mais voilà, l'homme que vous avez vu à l'écran faisait partie de la secte Heaven's Gate, qui possède encore un site web, qui est devenu le témoin macabre d'une affaire en 1970. Marshall Applewhite et Bonnie Nettles créent cette secte. En gros, ils disaient qu'un vaisseau spatial allait venir pour les sauver de la fin du monde, mais en 1997, la secte prend un tournant bizarre, tragique. 39 membres du culte commettent un suicide collectif, le plus grand réalisé aux États-Unis à ce moment-là. Ils se disaient qu'en se suicidant en ce moment précis, un vaisseau spatial pourrait les récupérer, en tout cas récupérer leurs âmes. Le site web est resté ouvert même si personne ne le regarde et personne ne le modère. Les écrits des créateurs du site sont toujours là, et c'est assez impressionnant à voir comment ils ont réussi à manipuler toutes ces personnes. Lui soulève le problème des croyances extrêmes. Ce site représente que le web peut détruire des gens. À ce moment de la vidéo, tous les sites à l'horreur relative ou petite horreur sont passés. Alors je remets un disclaimer. Les sujets qui vont suivre sont assez choquants et dérangeants. Si vous êtes sensible, quittez la vidéo. 4chan et 8chan, ces forums créés respectivement en 2015 et en 2010, se sont présentés comme des plateformes plus libres que 4chan, qui est un forum de discussion. Leur promesse, liberté d'expression presque totale. Le site, comme vous pouvez l'imaginer, est tombé du côté sombre de la force, assez vite. Les règles de ce site sont pourtant claires. Pas de contenu illégal, pas de spam et pas de harcèlement. C'est faux. Ces règles semblent largement inefficaces ou inexistantes. La preuve en rentrant sur 8chan, sur le bord X, le bord de l'horreur et du surnaturel. Première chose que je vois, c'est une vidéo où quelqu'un se fait torturer. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vous conseille pas d'y aller, c'est choquant, c'est dérangeant, et même avec de la curiosité, ce n'est pas intéressant d'y aller. Mais le pire, c'est que ce site se trouve sur le clear web. N'importe qui peut tomber dessus au premier clic. Alors, des forums d'ultra-gore, on en a beaucoup, hein. Je vais pas vous citer les noms parce que ça a aucun intérêt, mais je m'attendais pas à quelque chose de pire encore. J'ai découvert un bord du nom de Zo. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose de plus grave. De la zoophilie. Oui, vous avez bien entendu, il y a des détraqués d'internet qui discutent de zoophilie avec des mèmes et des discussions de faits réels. C'est extrêmement dérangeant. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai vu ou ce que j'ai pu voir, mais n'y allez pas. Vraiment, je vous conseille. Et on retrouve d'autres bords qui sont assez bizarres, comme les amoureux de couches de bébé. Je veux pas savoir ce qu'il y a dedans, vraiment, m'obligez pas. Maintenant, je vais rentrer dans le territoire du site le plus profond de cette vidéo. Celui qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Le café. Aujourd'hui uniquement accessible grâce à la Wayback Machine. En gros, c'est un site qui archive tout ce qui a pu exister, les sites qui ont pu exister, qui ont fermé d'Internet. Le café, il s'agissait d'un forum de discussion de personnes, comme son nom l'indique, le site contient des choses extrêmement choquantes. Il considère ça tout simplement comme du fantasme sexuel, un sujet que l'on aurait voulu oublier, jusqu'à 2001. Pourquoi le site a fermé? Car en 2001, il s'est passé quelque chose d'incroyable, ou devrais-je dire effroyable. L'affaire le kidnapping de Rothenberg. Une affaire très médiatisée qui s'est passée aux États-Unis. La victime et l'agresseur se sont rencontrés sur le forum, et les deux étaient complètement consentantes.
Comme vous pouvez l'imaginer, les médias n'ont pas du tout trouvé ça normal et c'est devenu très médiatisé, ce qui en est la fermeture du site. Aujourd'hui, c'est une trace de sites de gens complètement dérangés, donc faites gaffe sur Internet. Et maintenant, tenez-vous bien parce que c'est là que ça devient très intéressant. Vous pensiez que le site a fermé? Non, il n'a pas fermé. Il a déménagé. Le plus choquant, c'est que personne n'en parle. J'ai eu beau chercher, personne n'a l'information. Personne n'en a parlé sur YouTube, sur Internet. Je ne vais pas vous dire comment j'ai trouvé l'information que le site a déménagé. Je pense que vous comprenez pourquoi. Je ne vais pas non plus vous donner l'URL du site, et juste le nom. J'espère que vous comprendrez cette mesure. Dolcet Girl. Déjà une tournure très inquiétante. Dolcet était un artiste dans le gore, qui faisait des mises en scène de cannibalisme et de pendaison de femmes. Mais là, ce qu'il y avait sur le forum, ce n'est pas de l'art. En arrivant sur le site, j'ai cliqué sur le bouton continuer. Qu'est-ce que c'est? C'est un disclaimer, car ils disent que sur le forum, il contient des choses dérangeantes, des fantasmes sexuels, donc c'est interdit aux mineurs. Et ils font usage de la loi. Oui, vous avez bien entendu, un forum de discussion de cannibal fait usage de la loi pour se protéger des gens qui vont recopier leurs photos sur le forum. L'ironie a atteint son paroxysme là pour moi. Alors que le site parle uniquement de fantasmes sexuels et pas de cannibalisme, alors que la première image en arrivant est vraiment du cannibalisme pour le coup, rien ne va sur ce site, hein, je vous jure. Par contre, ça, ils évitent les attaques juridiques. Pour y accéder, il faut un compte, donc oui, je me suis enregistré pour vous, mais comme le modérateur devait vérifier que je ne suis pas un bot, ça a pris 6 heures, hein, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Le forum contiendrait plus de 50 000 personnes. Oui, 50 000, vous avez bien entendu. C'est dérangeant, n'est-ce pas? Comment le forum peut-il tenir avec autant de personnes dessus? L'info n'a toujours pas fuité. C'est là qu'on réalise quelque chose de très effrayant, même avec la modération assez légère d'Internet, il y a des détraqués et il reste des communautés de détraqués. 6 heures plus tard, j'ai une acceptation du modérateur du site, j'ai pu y accéder. Tout d'abord, le site ressemble à quelque chose de tout à fait normal. Mais je ne vais pas du tout vous dire ce que j'y ai vu, et oui, j'espère que vous comprendrez, parce que c'est tout à fait dérangeant et choquant. Le site n'a pas que des pratiques cannibales et des fantasmes sexuels, mais aussi du trafic humain. De l'élevage de femelles humaines. J'étais choqué, complètement sidéré de ce que je voyais. Les femelles humaines pouvaient être inscrites par leur mari ou par leur père. Donc même pas par elles, hein, elles ne sont pas consentantes. Et c'est du gore pur, de l'horreur, je vous jure. Je ne vais divulguer aucune information sensible par rapport au site, sauf que ce n'était pas 50 000 personnes sur le site, mais bien 63 000, 13 000 de plus. Découvrant un tel site actif, j'ai dû faire un signalement à la police. Oui, j'étais tellement choqué que je ne pouvais pas laisser ça continuer. Alors grâce à la plateforme Pharos, qui appartient à l'État français, j'ai fait un signalement de ce forum de discussion qui me paraît tout à fait étrange et pas du tout normal. J'espère qu'une enquête sera ouverte et j'espère que ces personnes seront arrêtées et que ce site sera fermé. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous avons plongé dans les sous-sols, dans les bas-fonds d'Internet, des forums oubliés, des sites encore actifs. Il y a de tout sur Internet. Bien qu'incroyable et révolutionnaire, il reflète quand même l'humanité dans tous ses aspects, même les plus sombres. Il y a des lieux complètement immoraux et je vous demande de faire attention sur le net de ce que vous pouvez trouver. Quand on vous dit enfant qu'Internet peut être dangereux, oui c'est vrai, et j'en suis témoin. Il y a des choses parfois qui dépassent l'entendement, surtout sur le darknet. Mais le pire, c'est que la plupart ont été accessibles, ou sont accessibles d'un seul clic. Pourquoi parler de ces sujets sensibles? Ce n'est pas juste de l'horreur, hein, vous l'avez compris, mais un avertissement de ce qui peut y arriver sur Internet. Et là, c'est pas qu'un avertissement parce que j'ai quand même fait l'initialisation du site à la police. J'espère que cette vidéo vous fera réfléchir sur les dangers d'Internet. L'erreur n'est pas que fictive, mais elle existe bien sur le net, et dans la vie réelle aussi. Et je vous demande de faire attention sur votre perception qui peut changer en regardant cette horreur qui est partout sur Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez sur Internet pourrez vous retrouver. Salut!